Excuse-moi, Nick, est-ce que je peux te demander ce que tu fais là à clouer un jeu de cartes? Je prépare le prochain défi que je vais te montrer. OK. Entends-tu? Oui. Tu vois les clous qui sont là? Oui. Faut t'en faire tenir le plus en équilibre sur celui-là. OK. Faut que je fasse tenir les clous là-dessus. Il y en a 12 et le record, c'est 12. 12. OK. Je pense que j'ai compris. Voilà. Tu connaissais ça? Ben oui. Alors, voici maintenant les explications pour le défi des clous funambules. C'est un défi qui est très intéressant, qui est très drôle. Vous allez voir que si les gens ne connaissent pas ce défi-là, vous allez vraiment rigoler parce que les gens vont tenter par tous les moyens et c'est vraiment impossible pour eux de faire tenir, imaginez, 12 clous sur un seul. Donc, ils vont tenter plusieurs techniques. Des fois, ça peut être surprenant. J'ai rencontré des gens qui en ont fait tenir jusqu'à 3 ou même 4. Mais imaginez 12 clous à la fois. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous utilisez, dans ce cas-ci, on a utilisé un jeu de cartes, mais vous pouvez très bien utiliser un bloc de bois ou tout autre objet dans lequel vous pouvez planter un clou qui va vous servir de base. Parfait. Je vous invite à vous approcher pour les explications. Alors, voici comment on doit disposer les clous pour arriver à votre résultat final. Alors, vous commencez tout d'abord avec un clou qui va constituer votre base. Vous allez ensuite placer des clous tout le long, donc en appuyant la tête des clous ici sur votre clou qui est votre base. Alors, vous les alternez de cette façon. Prenez votre temps quand vous faites ça. Ça va donner de meilleurs résultats. Alors, vous alternez bien comme ceci les clous. Vous pouvez les replacer de temps en temps pour qu'ils soient bien droits. Alors, vous allez les alterner un à un jusqu'à la fin. Alors, à la fin, il vous reste un seul clou. Vous allez le placer de manière à ce qu'il soit inversé avec votre clou qui constitue votre base, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez agripper le tout. Faites bien attention quand vous faites ça. Et vous allez tout simplement venir l'appuyer sur votre base, comme ceci. OK? Une fois que ça tient bien comme ça, n'ayez pas peur, vous pouvez le bouger. Évidemment, faites attention quand même. Ne bougez pas trop brusquement. Mais vous allez arriver à ce résultat-là. Donc, pratiquez-vous bien et vous allez arriver à ce résultat assez facilement. Pour conclure ce défi, je vous suggère tout d'abord de bien pratiquer, comme c'est le cas pour tous les numéros que nous enseignons à la classe magique. Mais pour celui-là, avec quelques minutes de pratique seulement, vous devriez arriver à ce résultat. Donc, ne vous inquiétez pas trop. C'est un tour qui est quand même assez facile à réaliser. Pour ce qui est des clous, je n'ai pas grandes instructions à vous donner. Mais faites vos propres tests. Ça fonctionne avec plusieurs types de clous ou vis. Donc, je vous invite à faire vos propres tests avant de le présenter. C'est très important. Donc, amusez-vous bien avec ce beau défi.